Pour ce qui est des analyses dans le profil individuel des joueurs. Donc ici, on clique sur Analyse. On a vraiment toutes les analyses qui sont conservées dans le profil en tout temps. Ça permet de vraiment aller voir la progression des joueurs, là, les années antérieures. C'est possible, on va cliquer ici sur Ajouter une analyse. Tout simplement, on va mettre le titre, puis on va pouvoir commencer à ajouter nos vidéos par la suite. Donc, on a le crayon qui est là pour modifier le nom de l'analyse ou le supprimer en tout temps. Donc, on peut utiliser l'outil d'analyse pour faire des analyses individuelles, vraiment des gestes techniques. Donc, on peut filmer le patinage. Donc, on clique sur un, ça l'amène la vidéo à gauche de cette façon-là. On peut filmer directement avec notre iPad, notre téléphone. Une fois qu'on va fermer la caméra, la vidéo va venir s'afficher ici. Donc, on peut en filmer comme on veut, c'est vraiment illimité. Par la suite, quand on va s'installer pour faire l'analyse, on va venir supprimer ceux-là qui sont pas pertinents, ceux-là qu'on veut pas analyser. Puis on va garder les vidéos là où qu'on peut faire l'analyse. Par la suite, on peut ajouter d'autres documents, soit des photos, des vidéos privées, des vidéos de la banque. Comme je vous disais, il y a des vidéos aussi de gestes techniques pour les comparaisons qui sont le fun à ajouter pour des analyses techniques. Ou même des vidéos YouTube. Puis on peut mettre des commentaires ici. Donc, le jeune va pouvoir nous répondre aussi. On va pouvoir échanger avec lui là, de cette façon-là s'il y a des choses qu'il ne comprend pas bien là, dans l'analyse qu'on a fait. Donc, en cliquant sur un, ça l'amène la vidéo ici à gauche. On peut le faire jouer de cette façon-là. On peut utiliser le curseur là, comme ça pour faire des mouvements back and forth comme ça. Et on peut aussi ralentir 75, 50 plus slow motion. Donc, on peut utiliser tous les outils qui sont au haut pour faire de la notation. Donc, exemple, on peut souligner. On peut écrire du texte. On peut bouger le texte. C'est bien important lorsqu'on écrit du texte de cliquer à côté. Une fois qu'on a terminé d'écrire le texte, on doit cliquer une fois. Une fois qu'on a terminé de le bouger, on doit cliquer à côté aussi. Puis là, quand il n'y a plus de carré autour, le texte est bien sauvegardé. Donc une fois que notre analyse est terminée, on va cliquer sur sauvegarder. Ça va permettre d'avoir les analyses en tout temps de cette façon-là. Donc le coude doit rester près de ton corps ou on a d'autres analyses comme ça. On peut comparer justement, comme je vous disais, en cliquant ici sur 2, une vidéo de notre banque, des gestes pour la comparaison. Ça, c'est du patin à lourd de train avant. Donc, exemple, on peut venir comparer ici le coude avec le coude. On peut aussi filmer les lacunes, là, en train d'expliquer les lacunes qu'on a observées. Pourquoi en fin d'extension d'aller chercher un petit boîtier là, avec ton... Ça, c'est très apprécié aussi. Puis, on peut prendre des vidéos de la banque, bien évidemment, là, pour faire les comparaisons. On peut même prendre des exercices. Donc, on peut lui ajouter dans l'analyse des exercices qui vont travailler les lacunes qu'on a observées. Donc, on a une petite lacune, exemple ici, on va lui montrer un bon drill pertinent pour ça, qu'il peut faire à la maison quand il y a du temps libre sur la glace. On peut aussi ajouter des vidéos YouTube si il y a quelque chose d'intéressant. On peut aussi là, prendre une séquence en début d'année, puis en fin d'année ou en milieu d'année pour montrer vraiment la progression, montrer la comparaison entre le développement du joueur. C'est possible aussi de demander au joueur de s'analyser lui-même, d'aller dans son profil pour tracer des lignes, vraiment noter son vidéo, puis le faire vous aussi les entraîneurs pour comparer vraiment les deux si on est sur la même longueur d'onde, puis permettre à vos joueurs de s'analyser eux-mêmes. C'est très bon là, pour le développement, pour la compréhension du mouvement. C'est possible d'utiliser cet outil-là aussi pour faire des analyses en situation de match. C'est pas nécessairement obligatoire d'être uniquement des gestes techniques. Donc, exemple, ici en situation de match, on pourrait montrer à notre joueur là. Exemple ici sur la sortie de zone, les options. Donc on a déjà une sauvegarde d'effet pour démontrer les options du joueur. Puis c'est la décision de la prise d'information qui est là. Donc c'est possible aussi d'avoir d'autres séquences, là, des séquences YouTube ou InStats même là, pour faire des comparaisons. Là, ça va prendre tous les types d'analyses, tous les types de documents, il n'y a pas de problème. On peut aussi faire des analyses de gardien de but. Donc ça aussi c'est très efficace. Donc exemple ici on a la lacune qui est observée ici. On peut comparer qu'encore là c'est une séquence de plus une stats. Donc par la suite on ajoute les vidéos de la banque de vidéos. Comment bien voir dans le trafic ici. Donc, puis ici, c'est comment bien se positionner au poteau côté bloqueur, comment bien se positionner au poteau côté mitaine. Une petite photo aussi, montrer qu'on est un peu large. Donc, ça peut faire des analyses assez complètes là,
dans le but là, vraiment de faire progresser le plus possible les athlètes.